Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre sur votre chaîne MTV Sénégal. Votre émission politique, Le Débat, reprend ses droits. Et nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir sur notre plateau Maître François Mathieu, avocat d'affaires et président de la Convention des cadres de la coalition Adiana, laquelle coalition est dirigée par le ministre Thierno et membre de la majorité présidentielle. François, bonsoir. J'ai cette opportunité pour saluer aussi vos téléspectateurs. C'est la deuxième fois que je reviens. Je vois qu'il y a beaucoup de progrès, mais on en parlera plus tard. Merci beaucoup de me recevoir. Merci François, merci également vous qui nous prêtez attention. Ma première question, elle a trait à l'affaire au scandale Petrogaz Gate. Maître, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Mais écoutez, je pense que parler de Petrogaz Gate est un vocable un peu excessif. Il est vrai que, comme le dit l'expression, il y a de l'eau dans le gaz. En l'occurrence, c'est le pétrole dans le gaz. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés. Il y a tout au moins des questions que les Sénégalais se posent à juste titre. Mais cette question-là, on a tout entendu, tout et son contraire. Je pense qu'il faut savoir raison garder. La justice est saisie. Elle va démêler les chevaux, c'est-à-dire faire la part des choses. Elle opère toujours avec efficacité et sans pression aucune. Nous ne pouvons pas être éternellement ballottés entre soit la dictature de l'émotion ou le terrorisme pétrolier. La juste mesure vient d'être prise, une information judiciaire est ouverte. Nous avons des magistrats professionnels et je pense que la justice va dire le droit. Nous ferions mieux de rester sereins. Merci beaucoup. Et à propos de justice, maître, je pense qu'on va marquer un temps d'arrêt là-bas, puisque d'aucuns disent que notre justice est aux ordres. Pouvez-vous concrètement ou réellement donc lui faire confiance? Mais écoutez, je pense que très logiquement, il faudrait, comme je l'ai dit, que nous puissions rester sereins. La justice, je l'ai dit, on a une justice sénégalaise très professionnelle. Vous savez que le Sénégal est connu pour sa démocratie. Elle est connue aussi pour la qualité de ses magistrats. Nous avions même depuis l'indépendance, même avant, des juges comme le juge Isaac Foster, qui a siégé à la Cour de justice internationale de La Haye. Je passe, il y en a eu tant d'autres, Kéba Mbaye, et je pense que nous pouvons lui faire confiance. Sinon, qu'est-ce que nous avons en face? Le néant, le nihilisme, ou alors carrément une tentative de déstabilisation. La justice nationale est saisie, la justice internationale même est saisie, donc soyons sereins, soyons tranquilles. Cette quête de vérité, je pense que nous l'aurons. Parce que la solution est forcément judiciaire. Voilà, aujourd'hui, maître, on a vu également Aliou Sall qui vient aussi donc de démissionner. Quelle lecture faites-vous donc de sa démission? Écoutez, c'est son choix. Il a démissionné. Mais je pense qu'il bénéficiait et qu'il bénéficie du reste jusqu'à présent de la présomption d'innocence. Il n'était pas obligé de le faire. Certains disent que c'est pour mettre à l'aise son frère, le président de la République. Mais je pense que le président de la République n'avait pas besoin de cela pour être à l'aise.
Est-ce que dans ce cas de figure, pouvez-vous affirmer qu'il y a volonté de transparence dans la gestion des ressources extractives? Dans les industries extractives. Je vous rappelle qu'en 2013, en octobre 2013, il a fait adhérer, le Sénégal a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les extractions, plutôt dans les industries extractives. Et nous avons vu une série d'actes, comme par exemple la publication des contrats signés dans ce secteur. Nous avions vu aussi la mise en place du COS Pétrogaz, qu'il a ouvert à la société civile, et le 28 mai dernier, il a même souhaité que l'opposition puisse y prendre part. Nous savons aussi que du code pétrolier, le précédent de 1998 a été modifié. C'était un code incitatif. Maintenant qu'on a découvert avec certitude du pétrole et du gaz, et le président Macky Sall a fait voter une loi, un nouveau code pétrolier depuis 2019. Donc je pense que toutes les dispositions sont prises et en cela, nous respectons, disons que les autorités du Sénégal respectent l'article 25 de la Constitution qui a prévu expressément que le pétrole et le gaz appartiennent à tous les Sénégalais. Donc toutes les mesures pour la transparence, à mon avis, sont déjà prises. Mais il est certain que toute œuvre humaine est perfectible. C'est à cause de ça que le président a ouvert à l'opposition et à la société civile. Est-ce que dans ce sillage, y a-t-il une corrélation entre le dialogue national et ce Petrogazgate? Mais il est certain qu'il y a manifestement une corrélation. Et vous savez que ce bruit qui est provoqué par le reportage de la BBC avait déjà fait l'objet d'un livre sur la question, un livre d'un opposant en 2017. Donc c'était déjà sur la place publique. Les Sénégalais ont pourtant voté largement pour le président Macky Sall en février 2019. Élu au premier tour, je vous le rappelle, avec plus de 58% des voix. Donc, je me pose la question sur la coïncidence des dates. Parce que le dialogue national qui a été initié le 28 mai dernier, et nous avons vu à l'occasion de cet appel au dialogue national, toutes les forces vives de la nation qui étaient largement représentées. Nous avons vu même un consensus sur la désignation des responsables chargés de mener ces travaux. Donc il est certain que ce consensus trouvé à ce niveau-là augure de résultats vraiment jamais espérés, du moins, je vais dire, de résultats concrets, parce que chaque fois que la cohésion nationale, que l'amour du Sénégal a été en cause, il y a eu union sacrée. Et encore une fois, à cette occasion d'ailleurs, le président Macky Sall l'a dit, avec humilité, toute œuvre humaine est perfectible. Donc on peut apporter beaucoup de choses et c'était l'occasion d'évoquer ce problème-là dans un forum ouvert à tous. Et je suis persuadé qu'il y a une corrélation entre ces deux événements. Voilà, nous restons toujours dans le chapitre du dialogue national, bien entendu. On a vu qu'au niveau donc, de votre coalition, il y a une contribution qui a été faite. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu donc, de quoi il est question réellement?
par rapport à votre contribution pour le dialogue national? Écoutez, je vous rappelle, et vous le savez, la coalition Adiana fait partie d'une coalition plus large de la majorité présidentielle. Nous travaillons de concert. La coalition a été interpellée et a donné sa contribution à la coalition de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar. Ceci a fait l'objet d'un débat interne au sein de la coalition Adiana. Donc, nous avons effectivement contribué, mais vous me permettrez, puisque nous avons des représentants à cette coalition, à ce dialogue national, plus du moins, de laisser la primeur à ceux qui parlent d'une seule voix au sein de ce dialogue national. Donc, il n'y a rien à cacher, mais je pense que par souci d'élégance et dans le respect aussi de nos relations avec la majorité présidentielle, vous me permettrez de ne pas répondre à cette question-là en détail. Si par souci d'élégance, je vous le concède, maître. Et l'Union européenne s'est prononcée sur le processus électoral au Sénégal. D'ailleurs, un rapport même a été produit par toujours cette même Union européenne. Que pensez-vous donc de cela? Et là encore, je pense qu'il faut savoir être responsable. Et le ministre Ali Ngouille Ndiaye a apporté la réponse adéquate. L'Union européenne, je pense, a un peu extrapolé la mission qui lui était confiée. Et je vous rappelle qu'au lendemain de l'élection présidentielle, la responsable de cette mission au Sénégal avait dit que les élections s'étaient passées dans d'excellentes conditions. Mis à part quelques détails, et je m'étonne un peu qu'elle revienne maintenant parler du parrainage, alors que le parrainage, c'est une volonté du Sénégal, puisque le parrainage a été adopté largement à l'Assemblée nationale, et je pense que nous sommes arrivés effectivement à une rationalisation des partis politiques, et c'est une bonne chose. Donc l'Union européenne, je pense que le jour où on permettra à l'Union africaine d'aller vérifier, d'aller se mêler de l'élection en France par exemple, ou quelque part en Europe, à ce moment-là, je pourrais le comprendre. Mais aujourd'hui, après tant d'années d'indépendance, avec les ressources humaines dont nous disposons, l'expérience également dont nous disposons, avec également les organisations régionales, sous-régionales et même l'Union africaine, nous sommes assez outillés pour pouvoir faire ce job-là. Et pensez-vous que le président Macky Sall soit affaibli par cette affaire, comme l'a déclaré un média étranger? Mais écoutez, c'est presque risible, parce que je me demande en quoi il ne faut pas quand même tomber dans des fantasmes. En quoi peut-on parler d'affaiblissement de notre institution, la présidence de la République? Je vois un homme, d'abord, les institutions sont solides, le Sénégal continue sa marche en avant. J'ai vu récemment le président de la République à Bruxelles qui a vraiment honoré le Sénégal. Je l'ai vu à Abidjan, où le Sénégal a été honoré. Aujourd'hui, il représente le Sénégal et même l'Afrique au G20 au Japon. Je ne vois pas en quoi il peut être affaibli. À mon avis, c'est peut-être le jeu de la liberté d'expression, mais bon, je pense que les Sénégalais sont à même de juger par eux-mêmes que les institutions fonctionnent et que le pays continue d'avancer. Très bien. Que pensez-vous du limogeage de Hamidou Kassé?
Mais je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Errare humanum est. Il n'a pas été renvoyé, comme certains médias l'ont titré. Il a été remplacé. Il est toujours à la présidence. C'est un homme de valeur. Et je crois tout simplement que c'est dans l'ordre naturel des choses, parce que il a été remplacé, il est toujours à la présidence. C'est peut-être un petit problème administratif, un point c'est tout, ça ne va pas au-delà. Voilà, restons toujours dans ce chapitre avec ce scandale où la société civile sénégalaise s'est permise donc, de mettre une structure en place qui s'appelle Aar Doxaluñ Bokk. Et depuis, ils ont presque investi donc, le terrain en organisant donc, des marches presque chaque vendredi, donc de suite. Vous, en tant que juriste maître, pensez-vous que l'interdiction ou pas donc, des marches est une bonne chose ou bien qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les choses aillent donc, dans le bon sens? Écoutez, la liberté d'expression, y compris les marches, cette liberté-là est consacrée par la Constitution. Je constate qu'en réalité, il y a eu très peu d'interdictions. Parce que interdire une marche peut être toujours perçu comme un recul démocratique. Il y a eu une interdiction le premier vendredi. Le vendredi qui a suivi, la marche a été autorisée. Je pense que ce vendredi qui vient, après-demain, la marche est également autorisée. Mais si vous voulez, la liberté, comme toute liberté, la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. Cette liberté consacrée par la Constitution dit bien qu'à condition que l'ordre public ne soit pas troublé. Tant que les marches se passent très bien, bon, il n'y a aucun problème, et c'est le cas. Mais si, vous savez, il y a des problèmes de sécurité qui peuvent se poser, à ce moment-là, il ne faut pas être étonné si les autorités chargées de l'ordre public prennent d'autres dispositions. C'est mon point de vue. Très bien. Parlons maintenant de votre compagnonnage, je veux dire le compagnonnage de la coalition Adiana avec Benno Bokk Yakaar, la majorité présidentielle d'une manière générale. Bon, écoutez, je pense que il y a quelques rumeurs, mais je vous rassure, tout se passe très bien. La coalition Adiana est partenaire du président Macky Sall depuis 2014. Elle n'a pas, vous ne l'avez vu nulle part, vous n'avez vu aucun membre de la coalition, y compris notre président Thierno Lo, occuper des fonctions officielles. Mais tout simplement parce que le président Thierno Lo nous a toujours inculqué un principe selon lequel l'intérêt national avant les intérêts particuliers. Et Macky Sall lui-même avait théorisé conquérir le pouvoir ensemble et gérer ensemble. Tel n'était pas le cas avant son premier mandat. Mais depuis lors, je vous ai dit, depuis 2014, nous l'avons accompagné au référendum, au municipal, aux législatives et également à l'élection présidentielle du 24 février où notre coalition a été très, très, très active sur le terrain. Je pense que, en toute objectivité, la coalition Adiana a mouillé le maillot et a contribué à son élection. Mais dire qu'il faut forcément que ça se manifeste par des nominations, je pense qu'il y a 15 millions de Sénégalais compétents. Nous ne sommes pas les seuls. Il est vrai que notre coalition regorge de compétences diverses et variées. Mais le président Macky Sall
est maître des horloges. Il sait à qui il a affaire, il connaît tous les Sénégalais, il a détecté toutes les compétences partout où elles se trouvent. Je pense que déjà, je peux vous le dire si je peux me permettre une petite confidence. Vous savez, le président Thierno Lo avait décliné certaines offres qui lui avaient été faites. Il a toujours dit, ce n'est plus Thierno Lo qui va venir avec son costume ou son boubou, occuper un poste de ministre, parce qu'il y a toute une coalition, il y a des gens dans tout le Sénégal, et même dans la diaspora, des personnalités de haut niveau, qui sont convaincus par Thierno Lo et qui veulent l'accompagner coûte que coûte. Donc nous restons disponibles, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué des rumeurs. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques bribes par rapport à ces rumeurs-là? Non, j'ai peut-être aussi, moi aussi, utilisé un terme excessif. Vous savez, la nature humaine, il y a des gens plus ou moins pressés, quelquefois. Et je crois que, bon, vous savez, la jeunesse est fougueuse. Mais il n'y a pas péril en la demeure, il faudrait rester zen. Ce sont des gens évidemment qui nous posent des questions, nous, les aînés qui se posent la question, mais bon, je pense que nous avons le temps. Hein. Nous avons le temps, nous continuons et je peux vous dire que nous sommes des alliés loyaux dans la coalition, dans la grande majorité présidentielle. Avant de vous donner le mot de la fin, parce qu'on est presque au terme donc, de l'émission, je voudrais juste peut-être faire une petite digression à l'endroit de la coalition Adiana. C'est une coalition à tort ou à raison qui est taxée donc, d'une coalition qui se préoccupe plutôt donc, de l'intérieur supérieur donc, de la nation et non donc, des intérêts particuliers. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation donc, dans laquelle donc, nous sommes aujourd'hui, est-ce que donc, la donne n'a pas changé? Ou bien elle est toujours donc, la même chez vous? Mais écoutez, il se trouve que quelquefois, l'intérêt particulier coïncide avec l'intérêt général. Vous parlez d'actualité, nous sommes là, nous sommes confiants. Évidemment, nous accompagnons le président Macky Sall dans ce brouhaha médiatique. Nous sommes à côté de lui, nous l'accompagnons, nous faisons des contributions en permanence. Je vous invite du reste ce samedi-là à la conférence de presse que doit tenir notre leader Thierno Lo au siège du parti, au siège de la coalition. Donc, nous fonctionnons selon des principes d'éthique et de bonne morale. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Votre mot de la fin, maître? Ben, écoutez, mon mot de la fin, c'est assez classique. Je pense que il faut rester optimiste. Le Sénégal a toujours été doté de ressources humaines exceptionnelles. Le Tout-Puissant vient de nous gratifier de ressources naturelles. Donc, prenons garde à cet ennemi commun, tapis dans l'ombre. Restons sereins pour que ce qu'on qualifie de malédiction du pétrole n'arrive jamais au Sénégal. Et je suis sûr et certain que c'est un peuple mûr, c'est un peuple expérimenté et que l'intérêt national va toujours primer. Et donc j'invite tout le monde à la paix des esprits, à la paix du cœur. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci surtout d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes maître François Mathieu, avocat d'affaires et président de la Convention des cadres de la coalition Adiana. Merci également à vous, nos téléspectateurs, de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité sur MTV Sénégal. Au revoir.